L'Église, qui est le corps de Christ, est le fruit de l'angoisse la plus profonde pour le cœur du Père. Dieu a été dans l'agonie pour assurer son Église. Elle est l'Église de Dieu. Quelle déclaration merveilleuse. Elle est appelée si souvent l'Église ou le corps du Christ. La désignation qui lui est donnée, c'est l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, 28. C'est pourquoi l'Église lui est chère d'une manière toute spéciale. Mais ce n'est pas seulement parce que l'Église est le résultat de son double service ou de son agonie ou de son labeur qu'elle lui est chère. C'est aussi parce qu'elle est le fruit de son esprit, ce qui répond le plus profondément à son être le plus intime. C'est une chose merveilleuse. C'est ainsi que Dieu considère l'Église. Il ne nous regarde pas en ce que nous sommes en nous-mêmes, mais il nous voit en ce que nous sommes en Christ et ce que nous serons dans l'éternité. Une chose merveilleuse. L'une des illustrations ou l'une des paraboles les plus remarquables de ce fait, nous les trouvons dans la sentence que Balaam fut obligé de rendre sur Israël. Alors que Balaam n'eut pas la permission de prononcer ses propres paroles et qu'il fut contraint d'exprimer ce que Dieu avait à dire, alors que sous une force à laquelle il ne put résister, tandis que de la montagne il regardait la vallée où Jacob était dispersé. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Nombre 23, 21. Souvenons-nous de Jacob. Pensons à sa vie dans le désert. Regardons sa rébellion, ses murmures, les cœurs retournant en Égypte, son infidélité et en présence de tout cela. Nous entendons cette déclaration étonnante qui vient directement du cœur de Dieu et que doivent prononcer les lèvres récalcitrantes d'un prophète infidèle. Il ne voit point de perversité en Israël. Quelle grâce, quelle merveille. Le Seigneur regarde donc son Église comme le fruit de sa grâce, le fruit de son travail. Et dans un certain sens, l'Église répond à son cœur d'une manière qui nous est difficile d'exprimer. Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Il a aimé et il aime l'Église. Parce que, d'une manière mystérieuse, dans l'Église, il a ce que son cœur désire. Puissons-nous être inspirés plus profondément par le désir qu'il est en nous. C'est là, voyez-vous, la place de Joseph pour le Père. Mais ensuite, qu'est-ce qui suivra? Souffrance, abaissement, humiliation. Mais ceci ne sera pas une contradiction à ce que nous venons de dire. Ce ne sera pas un démenti à l'amour du Père. Le fait que le Seigneur Jésus dût suivre le chemin de la croix n'est pas un argument contre l'amour de Dieu pour lui. Pas du tout. Pourquoi Joseph souffrit-il? Comment Joseph souffrit-il? Premièrement, il était haï par ses frères. Il souffrit à cause de leur haine. Pourquoi? Il y a deux aspects à cela. Il souffrit d'un côté parce qu'ils étaient charnels. De l'autre côté, il souffrit parce qu'il s'opposa à ce qu'il comprenait être une cause de peine et de déshonneur pour son père. C'est quelque chose de difficile à exprimer sans risquer l'incompréhension. Et cependant, c'est une vraie position. Celui qui est réellement en accord avec la loi de l'esprit de vie et en qui peut opérer cette loi aura un discernement spirituel à l'égard de ce qui est encore charnel, même dans les enfants de Dieu, dans la famille du Père. Et parce qu'il a ce discernement, il ne pourra pas l'accepter, il devra le répudier, il devra s'opposer à tout ce qui est charnel parmi le peuple de Dieu. Et dès que l'on fera cela, on sera jugé, regardé comme ce croyant supérieur. On sera retranché, mis de côté. On sera rejeté, on deviendra un objet de raillerie et de reproche. Et ce sera la souffrance. L'esprit charnel n'aime pas se voir exposé. Voilà pourquoi Joseph eut à souffrir. Et c'est le chemin de la souffrance. C'est vouloir pour Dieu l'accomplissement de sa pensée la plus haute. Ce qui signifiera toujours s'opposer à ce qui est moindre que la pensée la plus haute de Dieu.